Qu'en est-il de la fraternité dans la saga Harry Potter? Tout au long de la saga, on ne peut dissocier Harry Potter de ses inséparables amis Ron et Hermione. C'est un trio. Rappelons que Harry Potter est sorcier de sang mêlé, Hermione Granger moldue et Ronald Weasley, sorcier sans pur, ce qui sous-entend deux milieux différents de sorcellerie. Harry, Ron et Hermione deviennent amis puis liés par un lien plus puissant qu'est la fraternité. Mais comment différencier en effet la fraternité de l'amitié? S'agit-il d'un sentiment, d'une valeur ou d'une idéologie? Comme chacun sait, la fraternité hors fratrie, car là elle est imposée, est dite fraternité universelle. Elle naît de l'amour inconditionnel. C'est donc un sentiment d'amour universel. Indépendamment de toute référence religieuse, la fraternité est perçue avant tout comme universelle parce que les humains vivent ensemble. Pour cimenter les groupes dans l'entente, des institutions sont nécessaires, des associations sont créées. Ce sentiment se manifeste par une attitude d'écoute, de respect et de partage. Il n'est pas immédiat. Il faut laisser le temps d'agir pour que les liens s'établissent. Ces liens, ainsi créés, vont rapprocher les uns des autres. Nous ne serons plus des étrangers, car nous avons pris le temps de nous connaître. La fraternité implique les notions de tolérance, d'affection et aussi d'une certaine mesure de charité, d'indulgence, de fidélité, de communion. Il faudra faire preuve aussi d'humilité, car les différences apparaîtront et il faudra les accepter pour aller de l'avant dans l'échange de la relation. La fraternité, c'est parfois abandonner nos convictions pour nous mettre à l'écoute de l'autre sans jugement. Il faut accepter que l'autre ne soit pas ce que nous aurions aimé qu'il soit. Il faut renoncer à son propre idéal pour reconnaître qu'il en existe d'autres, différents, mais ayant tout autant leur raison d'être. Cette disponibilité vis-à-vis de personnes venues d'ailleurs et que nous avons acceptées comme frères produit la paix, le bien-être et l'amour. Ces sentiments sont sécurisants et nous font réaliser que tous les hommes, quels qu'ils soient et d'où ils viennent, sont nos frères. Ainsi, tout homme sur terre peut être le frère de l'autre. La fraternité étant un langage universel du cœur, c'est aussi une valeur propre à l'homme. Au Moyen-Âge, la chevalerie avec la fraternité d'armes a mis en avant les liens tissés par ceux qui ont lutté pour la même cause. Il s'agissait d'un engagement à se défendre l'un l'autre envers et contre tout, à se garder une foi inviolable et à tout faire pour mériter cette foi. Revenons à notre sujet. L'amitié entre Harry et Ron naît dès le premier tome. Lors de l'arrivée de Harry à la gare de King's Cross à Londres, où les attendait le train pour l'école des sorciers Poudlard pour la première fois. Leur anxiété commune d'entrer à l'école de magie a sans doute contribué à les rapprocher aussitôt. Hermione, quant à elle, apparaît tout d'abord comme une mademoiselle je sais tout, mais l'épisode du troll va sceller l'amitié entre les trois jeunes gens. À compter de ce moment, Hermione devient amie de Ron et de Harry. Il se crée un lien particulier lorsqu'on vit ou fait ensemble certaines choses, comme dans ce cas abattre un troll, c'est un monstre de 4 mètres de haut. À travers les innombrables aventures que vit le trio, durant la saga, ce lien d'amitié grandit jusqu'à devenir une véritable fraternité. Pourquoi fraternité? Parce qu'elle puise son essence même sur cette amitié, liée par l'appartenance à un groupe ou à une idéologie. La fraternité naît lentement de l'amitié, avec ce sentiment d'amour qui lie les personnages. Remarquons cette évolution puis sa fragilité, mais surtout sa force. Harry Potter est orphelin et recueilli par son oncle et tante, sœur de sa mère, dès l'âge de 15 ans. Il est maltraité par cette famille jusqu'à ce qu'il rentre à l'école des sorciers. Donc, pour Harry, il n'a jamais connu ses parents,
Ron et Hermione sont sa famille, car souvent accueillis par la famille de Ron, les Weasley. Notons au passage que dans le dernier roman, Harry dit à Ron qu'il considère Hermione comme sa sœur. Ce qui est intéressant, c'est de suivre l'évolution d'une amitié-fraternité durant 7 ans, voire plus, si l'on inclut l'épilogue qui projette notre trio 19 ans plus tard. Mais tout n'est pas lisse. L'amitié du trio se trouve menacée plusieurs fois dans les romans. Car toute amitié n'est cependant pas sans faille, et peut-être même en danger. En effet, les premières grosses disputes surviendront dans le 3e tome. Hagrid, le garde-chasse de Poudlard et grand ami du trio, mettra en garde Harry et Ron contre le danger d'un tel comportement. Il leur dira « Ce que je voulais dire, c'est que je croyais l'amitié plus importante pour vous qu'un balai ou un rat. Voilà tout. » À ce moment, intervient la jalousie. Ron est jaloux de Harry. Il voudrait lui aussi avoir sa place d'attention et de reconnaissance. Malheureusement, son ami est célèbre, ce qui le ramène à la seconde place. Là, l'amitié est mise à l'épreuve. Enfin, les derniers tomes nous dévoilent la force profonde de l'amitié. Cette amitié pour laquelle on est prêt à tout sacrifier, et même à se sacrifier. Déjà au premier tome, Ron se sacrifie dans la partie d'échecs pour laisser une chance à Harry d'atteindre la pierre philosophale. Puis, dans le 3e tome, il n'hésite pas à lancer à son adversaire, Sirius Black, « Si vous voulez tuer Harry, il faudra nous tuer aussi. » Hermione, quant à elle, dans le dernier tome, se sacrifie pour pouvoir soutenir Harry dans sa quête. Elle efface la mémoire de ses parents et les envoie en Australie. On retrouve donc dans cette saga toutes les passades de l'amitié, ce qui suppose la mise en avant de ses côtés plus obscurs comme les querelles et la jalousie. Dans toute fraternité, il est normal d'avoir des différends avec ses frères et qu'il faut apprendre à les surmonter, car la fraternité est avant tout une force. Nous pouvons dire que la fraternité naît de l'amour des autres. Elle est aussi liée au concept de liberté et égalité. Ces 3 mots forment un ternaire. La représentation ternaire est dans l'association des 3 héros pour créer une relation harmonieuse. Apprendre, comprendre et vivre. Force, sagesse et beauté. Corps, âme, esprit sont semblables. Nous le retrouvons dans les 3 frères des frères Gris, les nains dans Blanche-Neige et les 3 petits cochons. Sa qualité fonctionne du niveau de conscience des membres du groupe, mais aussi de l'attitude personnelle de chacun d'eux. Son principe est l'acceptation sans jugement de la différence de l'autre. Cela suppose une attention de tous les instants, d'où sa fragilité, et une rigueur personnelle qui demande beaucoup d'implication. En conclusion, l'analyse du lien entre nos 3 héros révèle la valeur de la fraternité et surtout l'importance de chacun au sein d'un groupe, pour ainsi développer les notions de coopération et d'entraide nécessaires au vivre ensemble.